Allô, allô, on se retrouve dans un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. On est lundi de Pâques. En fait, on est le poisson d'avril. Dans le fond, on est le 1er avril. J'espère que vous allez bien. Dans le fond, je viens tout juste de terminer. Alexa, éteins l'entrée. D'accord. La lumière était restée allumée depuis genre hier soir, ça veut dire. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un beau week-end de Pâques. Évidemment, au moment où je vous publie ça, Pâques est passé depuis un moment. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je travaillais aujourd'hui, comme je vous avais dit dans mon dernier vlog. J'avais vendredi de congé pour Pâques, mais pas le lundi. Donc, j'ai travaillé toute la journée aujourd'hui, puis je viens de terminer. D'ailleurs, j'ai mes lunettes lumière bleue en ce moment dans le visage parce que vers un peu avant ce matin, j'ai commencé à faire genre un début de migraine, raison pour laquelle aussi je ne suis pas maquillée. J'ai énormément mal à la tête. Ça peut être plusieurs choses. Dans le fond, hier, on a fait notre petit road trip. Puis j'ai oublié ma bouteille d'eau ici, fait que j'ai pas bu d'eau quasiment de la journée. Alors que je bois normalement énormément d'eau. Fait que ça, je pense que ça peut avoir un lien. Comme je suis habituée de boire beaucoup d'eau, une journée que j'en bois pas, c'est genre automatique, je file pas. Mais là, depuis ce matin, je bois de l'eau comme une vraie folle, puis ça a pas passé. Sinon, j'ai été quand même stressée. J'ai eu un début de journée vraiment rough, là. Tu sais, dans le dernier vlog, je pense que je vous disais que j'allais commencer plus tard. Finalement, j'ai pas pu commencer plus tard. Il est arrivé comme pas une urgence, là, parce qu'on sauve pas des vies, mais il est arrivé une situation au travail qui m'a causé du stress puis qui a nécessité que je réfléchisse un peu puis que je parle d'une situation avec une de mes collègues. Fait que ça m'a comme starté rough, là. J'avais même pas bu mon café ni rien. Fait que finalement, vous comprendrez que j'ai pas commencé plus tard, finalement. Puis aujourd'hui, ça a flyé. Puis là, Gab est pas là. Il est chez ses parents, puis je vais aller le rejoindre. Puis avant ça, je me dis, je vais en profiter, comme j'ai un petit moment tranquille, pour vous faire un court life update. Il y a comme une couple de petites updates que je voulais vous faire, qui sont vraiment des updates nounounes, là. Tout d'abord, dans mon dernier vlog ou avant-dernier vlog, je vous disais que Gab avait pas encore recommencé à faire du vélo, mais qu'il voulait en faire un après-midi. C'est ce qu'il a fait, il s'est rendu pour la fête à sa mère en vélo chez ses parents et il a fait un flat. Donc, assez découragé de ça, c'est ça. Il était pas très content. Première sortie de l'année, puis il fait un flat. Fait qu'aujourd'hui, c'est ça qu'il a fait. C'est pour ça qu'il est pas là. Il est allé acheter des nouveaux pneus pour son vélo. Donc, quelques centaines de dollars plus tard, il est en train de les installer chez son père. Puis, c'est ça, il m'a dit que ça allait être plus long que prévu. Fait qu'il m'a invité à aller les rejoindre. Je débat encore un petit peu si je vais y aller ou pas parce que j'ai vraiment mal à la tête. Mais il fait pas tant de soleil dehors. Remarque, ça me ferait peut-être du bien de prendre l'air. Je sais pas, je suis comme en réflexion quant à ça. Sinon, il y a une couple de vlogs, je vous ai parlé du fait qu'il y avait possibilité que genre je discutais d'avoir une nouvelle auto pis ci pis ça. Eh bien, c'est officiel. J'aurai une nouvelle auto contre toute attente. Si ça vous intéresse que je vous en dise plus sur le sujet, ça va me faire plaisir. Mais si vous m'avez suivi sur Instagram, j'en avais touché un mot, mais essentiellement, mon vendeur d'auto m'avait écrit pour me dire qu'il y avait une proposition pour moi. Puis finalement, je me suis rendue au concessionnaire puis ça avait pas rapport, là. Genre, il me proposait d'avoir le même char, mais comme 2 ans plus récent, puis payer 150$ de plus par mois. Mais tu sais, moi, il me reste 1 an et demi à ma location. Pourquoi je paierais 150$ de plus par mois pour l'année et demie qui me reste? Tu sais, genre, je ferais ça quand je n'aurais plus le choix, tu sais. Bref, mais suite à 14 jours de négociations constants, j'ai eu une offre que je jugeais intéressante, en fait. Dans le fond, sans rentrer dans les détails, eux vont me racheter mon auto quand même considérablement plus de sous que la valeur de l'auto actuelle. Donc, quelques milliers de dollars de plus. Et finalement, on s'est entendu pour que lui me l'échange pour une auto pareille comme la mienne, mais 2024 pour un peu moins que 40$ de plus par mois. Donc, non seulement je trouve que 40$ de plus par mois make sense, mais c'est surtout que l'argent qu'il me donne pour mon auto va compenser pour plus que les 15 prochains mois que je vais payer plus cher mon auto. Il faut aussi que je garde en tête à ce moment-là aussi que là, je suis en position de négocier. Dans 1 an et demi, quand je vais changer d'auto, ça serait étonnant que la même auto me coûte moins de 40$ de plus par mois. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire dans le sens où le prix des véhicules a augmenté, évidemment, puis il arrêtera pas d'augmenter. Puis tu sais, là, la 2024 vaut plus que la 2022, mais l'année prochaine, quand je vais y aller, puis ça va être dans le fond, moi, c'est vers la fin de l'année prochaine, fait que ça serait la 2026, elle va être
comme encore plus cher, là, tu sais. Fait que je trouve que c'est vraiment worth it. Puis finalement, aussi, eux, ils voulaient pas reprendre mon auto avec le pare-brise brisé. Mais je l'ai fait évaluer, puis c'est 1700 $ changer mon pare-brise. Fait que là, j'étais comme, non, moi, je fais pas changer ça. Fait que là, finalement, ça a failli tomber à l'eau pour ça. Mais finalement, ils vont le reprendre avec le pare-brise brisé, puis me donner la même valeur pour mon auto quand même. J'ai négocié aussi des entretiens, des trucs comme ça, supplémentaires. Fait que je trouve que, pour vrai, je trouve que j'ai fait un bon deal. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais là, avant que vous me disiez, c'est 40 $ de plus par mois quand même. Je veux juste vous rappeler qu'eux, ils me redonnent un montant pour mon véhicule qui va couvrir plus que les 15 prochains mois à 40 $ de plus. Fait que juste pour que vous gardiez ça en tête, je trouve que j'ai vraiment été une bonne négociatrice cette fois-ci. Et je dois dire que les filles, j'ai tout mis sur le dos à mon chum. À chaque fois, je rappelais mon vendeur, je disais ouais, j'en ai parlé avec mon chum, ça passe vraiment pas. Alors que mon chum... ben pas il s'en fout, mais je veux dire, c'est une décision qu'on prend en couple, mais c'est pas son auto. Fait que tu sais, lui, genre, il était comme gère ça comme tu veux, tu sais. Fait que je mettais tout le temps tout sur le dos à mon chum, on dirait que c'était plus facile de négocier. Ensuite, deuxième update qui pour vous changera rien, mais dans les dernières semaines, je vous ai comme caché quelque chose dans le sens où, tu sais, des fois on vous dit qu'on vous dit pas tout, puis ça c'est un bel exemple. Dans le fond, moi, il y a déjà plusieurs semaines maintenant, j'ai commencé à avoir des inconforts à mon sein gauche. Vraiment, là, des douleurs assez intenses. Ça allait, ça partait, mais j'avais de la misère à toucher à mon sein. Quand que je mettais ma brassière, ça me faisait mal. Si Wilson m'accrochait, ça me faisait vraiment mal. Puis ça a duré comme quelques temps. Puis après peut-être 10 jours, je me suis dit, je vais regarder voir sur Internet qu'est-ce qu'ils disent. Puis sur Internet, ça disait de pas laisser ça aller plus que 2 jours. Puis là, j'étais comme, OK, oups, ça fait 10 jours. Puis si vous me connaissez moindrement, je suis très comme, pas hypochondriaque. Je voudrais pas me diagnostiquer quelque chose que j'ai pas. Mais tu sais, je suis assez rapide à penser qu'il m'arrive quelque chose de grave. Mais j'ai aussi vraiment... pas une peur des hôpitaux et des cliniques, mais genre j'aime vraiment pas ça. Ça me rend vraiment inconfortable. Non, vraiment pas. Fait que moi là, je suis prête à tout faire pour pas aller à la clinique. D'ailleurs, genre l'année passée, quand ma soeur elle a été hospitalisée pendant sa grossesse avec Ophélie, genre ça m'a tout demandé d'aller à l'hôpital, genre la voir. Puis tu sais comme mon chien me disait c'est bien parce que c'est ta soeur, parce que genre je suis pas capable. Moi j'aime pas ça. Mais personne aime ça, mais je veux dire ça me rend vraiment anxieuse à un autre niveau d'aller dans les hôpitaux puis les cliniques puis les trucs comme ça. Fait que bref, j'avais une douleur au sein, puis là je me disais je vais attendre la prochaine fois que je vais être dans ma semaine, parce que je me disais c'est peut-être une douleur hormonale. Fait que si je suis menstruée puis ça reste, ben là je m'inquiéterais. Fait que je me suis comme dit ça. Fait que j'ai attendu comme 2 semaines, peut-être de plus. En tout cas, bref, j'ai attendu d'être dans ma semaine. Puis malheureusement, ça a continué. Puis moi, j'ai pas de médecin de famille, donc j'ai passé par le GAP, guichet d'accès à un professionnel. Non, je sais pas le P veut dire quoi, mais en tout cas, guichet d'accès. Puis j'ai fait envoyer ma demande. Il s'est écoulé 9 jours avant qu'il me rappelle. C'est correct parce que j'ai comme dit que c'était pas une urgence ou de quoi de... Puis je pense pas que c'est une urgence non plus. Fait que après 9 jours, ils m'ont rappelé pour me donner un rendez-vous 3 semaines plus tard. Donc là, ils me posent plein de questions au téléphone. Nanana, est-ce qu'il y a des cancers dans votre famille? Blablabla. Fait que tu sais, comme direct, comme on s'enligne vers le cancer. C'est ça. Ça m'a vraiment fait de quoi? J'ai comme été vraiment paniquée par ça. J'ai été vraiment stressée par ça. D'ailleurs, j'en ai parlé à absolument personne à part Gab. Finalement, la journée de mon rendez-vous est arrivée. Puis là, je l'ai comme dit à ma mère parce que ce soir-là, Gab allait finir de travailler plus tard. Puis je savais qu'elle allait pas pouvoir m'appeler pendant que j'allais attendre dans la salle d'attente ou quoi que ce soit. Puis j'avais peur de choquer mon rendez-vous. Parce que ça me... Je sais, là, c'est niaiseux, là. Puis je veux pas que vous pensiez que c'est de l'immaturité, là. C'est vraiment de l'anxiété, là. J'aurais été du genre à choquer mon rendez-vous parce que ça me faisait trop peur de savoir qu'est-ce qu'il en était, mettons. Fait que finalement, j'ai comme dit à ma mère que j'avais ce rendez-vous-là puis que ça me stressait puis tout. Puis... elle comprenait, puis on s'est comme appelé dans le stationnement avant mon rendez-vous pour pas que... Déjà que j'étais arrivée genre une demi-heure d'avance. Je voulais pas rentrer une demi-heure d'avance, peut-être une demi-heure dans la salle d'attente, puis tout, j'étais comme 15 minutes, c'était assez, tu sais. Surtout que tu passes jamais à l'heure en plus. Fait que c'est ça, on a discuté et tout, ça s'est super bien passé. Je suis tombée sur un médecin qui était, ma foi, incroyable. Oh my god, mais quel médecin incroyable. J'ai dit d'emblée que j'avais un trouble anxieux, que moi les rendez-vous médicaux ça me stressait. Fait qu'elle m'a tout expliqué comme qu'elle allait me faire un examen, qu'elle allait me palper, puis ci, puis ça, puis qu'elle allait probablement me prescrire d'autres examens, mais de pas m'inquiéter, que c'est le processus normal, puis tout.
Fait que ça a vraiment été un bon médecin. On a été un bon 40 minutes ensemble. Elle m'a posé plein de questions. Encore là, y a-tu des cancers dans ta famille? Blablabla. Puis j'en ai déjà parlé rapidement sur Instagram, mais ma mère, elle a eu un cancer des ovaires en 2018. Donc là, théoriquement, ça a fait 5 ans l'été dernier. Donc elle serait comme en rémission. Mais c'est ça. Puis il y aurait un lien entre le cancer des ovaires et le cancer du sein. Par contre, ma mère, elle a la forme de cancer des ovaires qui n'est pas liée à la génétique. Ce qui veut dire que moi puis ma soeur, on n'aurait pas plus de chance d'avoir un cancer des ovaires que n'importe qui d'autre. Mais quand même, quand je l'ai dit, genre je l'ai vu que le médecin l'a noté, puis tout, fait que ça m'a vraiment insécurisée. Mais j'ai vraiment tombé sur un médecin qui était exceptionnel pour vrai. Puis en plus, on a parlé de mon anxiété. J'ai fait renouveler une prescription en même temps. J'ai pas recommencé les antidépresseurs, là, ma médication pour l'anxiété ou rien, mais je pourrais vous dire la prescription plus tard. Je veux juste comme me concentrer sur cette histoire-là. J'ai assez de la misère de même. Puis là, dans le fond, elle me dit qu'elle allait me prescrire une échographie et une mammographie. Puis que les gens, la clinique en tant que telle, allait m'appeler pour prendre rendez-vous quand elle allait recevoir ma prescription. Fait qu'il s'est écoulé 10 jours avant que la clinique m'appelle pour me donner rendez-vous une semaine plus tard. Donc vous comprendrez que c'est quand même une... Genre, ça m'a vraiment fait développer de l'empathie pour toute personne qui pourrait penser avoir un problème de santé quelconque puis qui attend des résultats. Est-ce que vous voyez le nombre de semaines sur lequel ça s'est étalé? Genre, le nombre de semaines que t'es stressé puis que tu te demandes genre si t'as quelque chose de grave ou genre... En tout cas, bref. Fait que finalement, je suis allée pour mon écho puis ma mammo. Ils n'ont pas voulu me faire de mammographie parce que j'ai pas 30 ans. Fait que même si j'ai 9 ans, même si j'ai 29 ans, ils n'ont pas voulu me faire de mammographie. Mais ils m'ont fait une échographie. Si juste d'y penser, j'ai chaud. La genre de petite technicienne qui m'a fait faire ma mammographie était comme vraiment fine, mais moi, dans le fond, il m'avait dit que les résultats allaient être transmis au médecin que j'avais vu, au GAP, puis que c'est elle qui allait me transmettre les résultats. Fait que même à l'accueil, à mon échographie, ils m'ont fait signer un truc pour dire que les résultats allaient être transmis à mon médecin. Fait que là, la genre de technologue, I guess, je sais pas trop comment on appelle ça, mais celle qui m'a fait mon échographie, ben là, elle parlait pas vraiment. Fait que c'était comme stressant un peu. Puis elle prenait beaucoup de photos à l'endroit où j'avais mal. Dès qu'elle mettait le truc où j'avais mal, elle prenait beaucoup de photos. Puis moi, j'y avais pas dit que c'est là que j'avais mal. Fait que là, j'étais comme, oh my god, elle a trouvé quelque chose. Puis pour de vrai, genre vous dire là, la panique qui m'a habitée à ce moment-là quand j'étais sur la table, genre j'ai dit t'as trouvé quelque chose? Fait que là elle dit ah mais là je prends beaucoup de photos mais c'est pas nécessaire parce que j'ai trouvé quelque chose mais je peux pas vraiment comme me prononcer puis tout. La gang, genre la panique qui s'est emparée de moi à ce moment-là. Et là elle me dit la phrase qui m'a fait encore plus paniquer, elle dit je vais te laisser là, je vais juste aller chercher le médecin, ça sera pas long. Mais là je vous rappelle que moi on me dit que je verrais pas de médecin. Que les résultats des images allaient être transmis au médecin que j'avais vu au GAP, puis que c'est elle qui allait me donner les résultats. Là, elle me dit « Hey, tu sais, reste là, je vais aller chercher un médecin. » Genre, vous dire à quel point, à ce moment-là, il s'est écoulé là, quelques minutes. Là, honnêtement, je pense qu'il s'est écoulé 8 minutes, mais genre assez pour que je me lève dans ma petite jaquette d'hôpital qui devait être attachée en avant, by the way, fait que t'es pas vraiment caché, pour aller chercher mon sel, qui était comme plus loin dans le bureau. Parce que là, je paniquais, je textais ma mère, ma soeur, parce que ma soeur, finalement, j'ai fini par dire que j'avais une échographie et tout. Puis, puis je textais mon chum, puis mon chum était sur le chantier, fait qu'il répondait à mes textos, mais comme semi, mais il avait surtout hâte d'avoir de mes nouvelles. Puis là, j'étais comme, ils ont trouvé quelque chose, genre, c'est sûr qu'ils ont trouvé quelque chose. Le médecin est parti chercher un médecin, puis tout, puis genre, j'ai tellement eu peur, la gang, là. Puis quand que j'étais couchée, genre, sur la table, je me suis dit dans ma tête plusieurs choses, ok? Premièrement, je pensais à Miss Sushi à la maison. Si vous la suivez sur Instagram, d'ailleurs, je l'ai unfollow dans les dernières semaines parce que, genre, à cause j'étais en attente de mon rendez-vous, ça me stressait. Genre, j'étais convaincue que j'avais un cancer. Puis là, de elle avoir se raser les cheveux, pis ci pis ça me comme trop trigger. Fait que là, je l'avais comme unfollow, mais je pensais à elle. Je me disais, imagine être elle en ce moment, enceinte de 9 mois, genre. Après ça, je me suis dit, what the hell? Genre, je suis quelqu'un qui est quand même vraiment complexé. I guess que vous le saviez. Puis genre là, j'étais comme, je vais devoir me faire enlever les seins. Puis tu sais, en tout cas, tu sais, je spiralais là, dans ma tête. Puis j'étais comme, j'aurais dû montrer mes seins davantage. J'aurais dû les montrer à tout le monde. J'aurais dû les mettre davantage en évidence. Genre, je vous jure, je pensais à ça. Puis je me suis dit aussi, moi qui ai tout le temps peur de des situations qui n'arrivent pas, je m'empêche constamment de vivre des beaux moments. Puis là, genre, je vais être malade, puis je pourrais vraiment pas vivre des beaux moments. Tu sais, je me disais, si je deviens immunosupprimée, je pourrais pas aller autant aller dans des événements sociaux, des trucs comme ça.
Puis là, finalement, la médecin est venue, puis là, elle m'a expliqué qu'est-ce qu'il avait vu sur les images, puis essentiellement, comme, qu'est-ce que j'ai cru comprendre. Là, je suis pas médecin, là, puis je tiens à vous rappeler qu'à ce moment-là, j'avais les larmes aux yeux, j'étais vraiment là, paniquée. Le médecin, quand elle est rentrée, j'étais comme, ça y est, c'est elle qui m'annonce que genre, j'ai un cancer, puis tout. Puis, ou que, tu sais, là, je me disais, elle va vouloir faire une biopsie, quelque chose de même, tu sais, en tout cas. Puis, fait que je me souviens pas de tout ce qu'elle m'a dit parce que j'étais vraiment paniquée, mais elle m'a comme dit que j'avais un... Tu sais, on a tous des seins différents. Essentiellement, il y en a des plus denses puis des moins denses. Puis que moi, mon sein était dense, ce qui fait que t'as souvent plus de glandes à l'intérieur, ce qui fait qu'effectivement, tu as plus de chances de développer des maladies associées aux glandes, genre les cancers. Fait que tu sais, plus que tu as de glandes, plus que tu as de chances de développer des anomalies en lien avec tes glandes, which makes sense. Si tu as 2 fois plus de glandes que ta voisine, puis que tu sais, vous comprenez. Fait que j'avais effectivement beaucoup de glandes, ce qui fait en sorte que quand j'ai des variations hormonales, je peux avoir tendance à avoir les seins plus sensibles. Puis que j'avais effectivement 3 kisses dans mon sein gauche, mais c'est des kisses d'eau qu'elle a dit. Elle me l'a montré sur l'image, sont vides. Elle a dit ça, by the way, genre il y a des centaines de milliers de femmes qui en ont des kisses, puis elle-même, elle m'a dit qu'elle en avait 7 réparties dans ses 2 seins, puis que c'était pas dangereux, puis tout. Mais que ça se pouvait que ça soit plus ou moins douloureux, mais que ça se pouvait surtout que mes glandes soient plus ou moins douloureuses, dépendamment si je suis dans des périodes où mes hormones varient ou quoi que ce soit. Ça m'était jamais arrivé. Puis tu sais, genre, ça m'est déjà arrivé d'être comme dans ma semaine ou d'être dans ma semaine, d'avoir mal au sein, mais là, c'est comme, c'était pas ça, là. C'était vraiment une grosse douleur. Elle est encore là, d'ailleurs, la douleur, elle va et elle vient. Mais maintenant, de savoir que c'est en lien avec ça, ça me rassure énormément. Puis suite à ça, une semaine plus tard, mon médecin me rappelait, 4 jours plus tard, mon médecin me rappelait pour me confirmer qu'elle aussi, elle avait reçu les résultats de l'échographie puis qu'elle avait rien à s'inquiéter. Puis genre, je suis vraiment chanceuse. Je m'excuse, ça fait tellement longtemps que je vous parle, mais je voulais absolument vous en toucher un mot parce que j'ai tiré énormément de conclusions de ça. Premièrement, on est tellement chanceux d'être en santé, puis genre, on le sait pas à quel point qu'on est chanceux jusqu'à temps qu'on ait peur d'avoir quelque chose. Aussi, c'est con, mais j'ai passé la fin de semaine dans une petite bralette, genre dans ma maison, puis j'étais comme, j'aime mes seins, j'adore mes seins. C'est tellement con parce que genre, c'est pas... Genre, il y a 3 semaines, je vous aurais vraiment pas dit ça, là. Genre, c'est pas un secret pour personne qui me connaît. J'aimerais vraiment me faire refaire les seins un jour, puis c'est ça. Mais là, je suis comme, je les adore, ils sont parfaits. Genre, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête, puis il y a vraiment comme eu un genre de déclic. En tout cas, I wish que je vais me souvenir comme toute ma vie de comment je me suis sentie à ce moment-là. Les prochaines fois que je vais vouloir m'empêcher de vivre des beaux moments, j'étais comme let this be your lesson. Puis quand je suis sortie de là, la gang, là, je me suis effondrée là, au téléphone avec ma mère, avec ma soeur, puis Gab aussi qui m'a appelé direct quand il a pu. Il avait très hâte lui aussi d'avoir les résultats. J'en ai même pas parlé encore à genre à mon père. J'en ai pas parlé à mes amis non plus. Je vais probablement le faire cette semaine parce que je l'ai su vers la fin de la semaine passée. Puis dans mon dernier vlog, qui était mon vlog de fin de semaine de Pâques, qu'on allait visiter le wedding venue, ça avait comme pas rapport, là, je voyais pas de moment pour vous placer cette histoire. Mais j'ai été stressée la semaine passée au travail aussi, j'attendais les résultats, j'étais stressée, ça s'est senti. Fait que je vais probablement en parler à quelques personnes de mon entourage d'ici là. Mais bref, c'est ça, j'ai vraiment comme vécu. J'avais tellement peur qu'il y ait quelque chose, puis en même temps, je voulais pas inquiéter personne avec ça. Mais j'avais vraiment le feeling qu'il y avait quelque chose. Puis, je voulais pas non plus me faire poser des questions tout le temps. Tu sais, genre, si tout le long de ce processus-là, j'avais avisé mon entourage, ben à toutes les semaines, il y a quelqu'un qui m'aurait demandé, puis, pendant les genre 9 semaines que ça a duré. Fait que c'est ça. Au moment que ça s'est publié, j'imagine que je vais avoir avisé mon père au moins, là. Mais ouais. Fait que c'est ça. J'espère que vous le savez. Si vous êtes en santé, que vous êtes chanceux d'être en santé, puis si jamais vous avez des ennuis de santé sérieux, ben sachez que je pense à vous, puis que j'ai vraiment pensé à vous ces derniers temps. Fait que bref, tout ça pour dire que je suis correcte, j'ai rien. J'ai encore mal, mais j'ai rien. Mais je suis contente d'avoir vaincu mes peurs, comme des rendez-vous médicaux et tout. Je me sens vraiment comme... C'est con, mais je me sens vraiment empowered de ça. J'ai l'impression que rien peut m'arrêter en ce moment. Je sais que c'est con, là, mais ça m'a vraiment montré que je suis capable. Tu sais, quand je veux, je peux. Puis genre, ça s'est super bien passé. J'ai été à tous ces rendez-vous médicaux-là toute seule. Puis je sais que ça a l'air niaiseux, là, mais moi, genre, la dernière fois que j'étais allée en voyage en 2020, fallait que je me fasse vacciner, puis comme il a fallu que mon père vienne avec moi, là. Genre, c'est pas une joke, là, quand je vous dis que j'ai peur. C'était une clinique privée, là, c'était pas une clinique médicale par rapport, là, c'était une clinique de santé voyage privée, là. Mais genre, j'aime pas ça. C'est ça. Ça a toujours été comme ça, puis c'est ça. Fait que je suis vraiment fière de moi.
je suis vraiment contente aussi d'avoir rien, puis c'est ça, bref. Fait que je voulais aussi faire un genre de lien avec le fait qu'on sait jamais qu'est-ce que les gens vivent derrière les portes fermées. Je sais pas si cette expression-là se dit en français, mais genre en anglais on dit genre que tu sais jamais what's happening behind closed door. Genre que tu sais jamais qu'est-ce qui arrive derrière des portes fermées. C'est ça, fait que je suis bien contente, je suis top shape, la gang. À part qu'on dirait que je couvre encore un rhume, ça serait genre mon 3e depuis le début 2024. Mais sinon ça va super bien. Fait que écoutez, j'arrête ça pour là, c'était une assez grosse life update. Je sais pas si ce vlog là va avoir l'air de quoi, je voulais faire un weekly vlog, mais ça fait genre 24 minutes que je vous parle. Fait que ça sera sûrement pas un weekly vlog. Mais c'est ça, je vais vous reparler un peu plus tard. Hello, j'espère que vous allez bien. On est le même soir en fait, là, il est rendu quasiment 6 h, puis on est revenu à la maison. Puis dans le fond, je regardais la durée du clip que j'avais filmé tantôt, puis je me rends compte que c'est vraiment un long clip. Fait que je me suis dit, what if que je fais juste un petit vlog life update, puis à la limite, je le publierai plus rapidement. Ce sera un vlog d'extra ou quelque chose, ou si je filme pas plus d'ici là, ben ça me fera un vlog de plus à publier pour pas sauter de semaine. Mais c'est ça, fait que dans le fond, je vais le conclure bientôt. Je voulais vous dire qu'est-ce qu'on allait souper avant de conclure le vlog. Je me dis, tant qu'à ça, tant qu'à vous avoir ouvert un vlog, je vais continuer. Ce soir, on mange des petits wraps. Fait que là, Gab, il y a 2 croquettes de poulet dans le air fryer. Moi, je vais faire des croquettes de faux poulet, évidemment, pour mettre dedans le wrap. Dans notre wrap, on met toujours de la mayo épicée, du fromage. Je vais mettre aussi de la tomate, que je vais laver d'ailleurs, elle n'est pas encore lavée. On va manger ça avec des patates douces. Je sais pas si on va voir. Je suis pas mal sûre qu'on voit pas. Je les avais fait pré-cuire quand j'ai fait ma meal prep samedi avant d'aller à la fête de la mère à Gab, parce que je savais que j'allais en manger pour des dîners ou des soupers cette semaine. Puis genre let's be real, là, ça me tente pas de passer 40 minutes à attendre que mes croquettes cuisent. Fait que je les avais comme fait pré-cuire pour que ça soit moins long. Fait que d'après moi, dans genre une dizaine de minutes peut-être, elles vont être prêtes. Puis je vais nous faire aussi avec ça des petits pois mange-tout, j'aime bien ça. J'ai mange cru ou cuit. Là je pense que je vais peut-être les faire cuire puis mettre des petites épices dessus. Ça va être bien bon. Ça va être ça notre petit souper. Puis en même temps, je me suis dit que j'allais vous faire un autre update. J'ai déjà acheté les cadeaux de fête des filles à Marie. By the way, j'espère que vous m'entendez bien parce que la hot marche et le air fryer. Fait que j'espère que vous m'entendez bien. En tout cas. Fait que j'ai déjà acheté les cadeaux pour les fêtes des filles. La fête à Ophélie, c'est le 11 mai. Et la fête à Emma, c'est le 19 juillet. Puis dans le fond, moi, c'est pas compliqué. Pour leur fête, je demande à ma soeur qu'est-ce qu'elle aimerait que ses filles reçoivent. Puis elle m'a donné des suggestions. Puis il y avait comme des idées de cadeaux qui pouvaient convenir comme pour les deux. Fait que ça, c'est encore mieux. Fait que j'ai comme acheté 3 cadeaux pour les 2 filles. Fait qu'il y en a un qui est vraiment comme pour Emma parce que Ophélie, elle va être trop jeune pour utiliser ça. Mais je vais vous montrer. Je sais pas si je vais être capable de vous montrer. Sinon, je mettrai une image dans l'écran si je suis pas capable. Oh non, on voit. C'est une caméra comme ça, donc Emma, elle aime ça, prendre des petites photos, puis elle comprend vraiment quand il dit, tu sais, cheese, genre on prend une photo, puis tout, elle comprend. Et je pense qu'elle va vraiment avoir du fun. Fait que ça, c'est le cadeau à Emma. Ensuite, le cadeau à Ophélie, si on veut, mais que Emma va pouvoir jouer avec aussi, c'est ça. C'est une balançoire. Dans le fond, Marie et Sam, ils viennent d'acheter le jeu Costco, genre en bois. Puis ils voulaient ça, une balançoire comme ça. Oups! Ils voulaient ça, une balançoire comme ça, genre hamac, où que les deux vont pouvoir rentrer dedans. Fait qu'il en existe des modèles petits et des modèles plus gros. Moi, j'ai pris plus gros pour que les 2 filles puissent rentrer dedans. Et l'autre cadeau qu'ils vont pouvoir jouer avec ensemble. Puis ça, c'est vrai qu'Ophélie, elle va pouvoir jouer avec quand même rapidement. Oh mon Dieu, puis c'est dans le top 2 des cadeaux les plus donnés dans les kitchen sets d'enfants. Je l'avais pas vu. Mais bref, vous l'avez sûrement déjà vu si vous avez des enfants. Mais c'est la petite... le petit lavabo avec de l'eau, tu mets de l'eau dedans, puis là, l'eau, elle peut comme, elle est comme récupérée, genre, fait que l'eau, elle coule, tu peux faire la petite vaisselle, puis tout, parce que Emma, elle adore faire la vaisselle. Le soir, des fois, elle monte sa tour d'apprentissage, puis elle joue dans l'eau un peu. Fait que, bien contente de ça. Leurs fêtes sont comme pas tout de suite, comme je vous ai dit, mais ils vont déjà être achetés. Fait que je suis bien contente. Si jamais je vois d'autres petites surprises d'ici là, tant mieux, sinon, ben, ça va être ça. Fait que je suis bien contente, c'est déjà réglé, ça va arriver tout demain, puis après-demain. Fait que, ben cool, j'aime ça quand c'est réglé de même tôt. Fait que c'est ça, je vais aller préparer mon petit souper. Merci d'avoir été là pour ce court life update. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis on va se retrouver très bientôt pour un vrai vlog. Bye tout le monde!